On te pose cette question depuis l'enfance, t'as une âme? Tu réponds oui. Évidemment. Mais si je te demande c'est quoi exactement? Où elle est? Comment elle fonctionne? Est-ce qu'elle change? Est-ce qu'elle peut être malade? Est-ce qu'elle peut évoluer? Là le plus grand monde répond clairement. Et en islam, cette question est encore plus précise. Parce que le Coran utilise deux mots différents pour parler de ce qu'on appelle vaguement l'âme en français. Roux et naf. Ce ne sont pas des synonymes. Ce ne sont pas deux façons de dire la même chose. Ce sont deux réalités distinctes avec des fonctions différentes, des descriptions différentes, et des implications spirituelles complètement différentes. Et confondre les deux, c'est passer à côté de quelque chose d'essentiel dans la compréhension islamique de l'être humain. Dans les 8 prochaines minutes on démêle tout ça. Clairement. Simplement. Et à la fin, je vais te dire à quel niveau de naf tu es probablement en ce moment. Reste là. Avant de rentrer dans les définitions, une précision importante. Le Coran ne donne pas un cours de psychologie systématique. Il n'y a pas un chapitre l'âme humaine manuel d'utilisation. Les concepts sont disséminés dans différentes sourates, dans différents contextes. Ce sont les savants théologiens, philosophes, soufis qui ont travaillé pendant des siècles à assembler une image cohérente. Et cette image est d'une richesse et d'une profondeur que la psychologie moderne commence à peine à effleurer sans le savoir. On commence par le roux. Parce que c'est là que le Coran pose ses limites le plus clairement. Sourate Al-Isra. Verset 85. Les gens viennent demander au prophète, qu'est-ce que le roux? Et Allah révèle. Dit, le roux est de l'affaire de mon Seigneur. Et il ne vous a été donné de la connaissance qu'en petite quantité. C'est tout. C'est la réponse coranique directe à la question qu'est-ce que l'âme? Le roux est de l'affaire d'Allah. Point. Ce n'est pas un aveu d'ignorance, c'est une délimitation. Il y a des choses qui appartiennent à Allah d'une façon que la compréhension humaine ne peut pas pleinement saisir. Le roux en fait partie. Ce qu'on sait quand même. Le roux est soufflé directement par Allah dans le corps humain. Sourate Al-Hijr, verset 29, Allah dit à propos de la création d'Adam quand je l'aurai façonné et que j'aurai insufflé en lui de mon souffle, tombé prosterné devant lui. De mon souffle. Pas un souffle. Mon souffle. La préposition de possession divine. C'est ça le roux. Un souffle qui vient directement d'Allah, insufflé dans le corps humain, qui lui donne la vie et qui repart vers Allah à la mort. Le roux, c'est le principe vital divin. Ce qui fait que tu es vivant plutôt que mort. Ce qui repart quand tu dors profondément, les hadiths disent qu'Allah retient les roux pendant le sommeil et les rend au réveil. Et à la mort, il retient ceux dont il a décidé la mort. Le roux est-il la même chose pour tout le monde? Les savants divergent sur les détails. Mais un point clé, le roux est d'origine divine. Il n'est pas souillé. Il n'est pas mauvais. Il ne devient pas mauvais. Ce qui peut se dégrader, ce qui peut être éduqué ou corrompu, ce n'est pas le roux. C'est autre chose. C'est le naf. Le naf, c'est le mot arabe traduit par âme dans la majorité des contextes. Mais en réalité, il désigne quelque chose de plus précis, le soi. L'ego. La personnalité. Le centre intérieur de la conscience individuelle. Si le roux est ce que tu as reçu d'Allah, le naf, c'est ce que tu es devenu avec ce que tu as reçu. Le naf, c'est l'interface entre le divin et le terrestre en toi. C'est là que se passe le combat moral. C'est là que se forme le caractère. C'est là que se jouent tes choix. Et le Coran décrit 3 états du naf. 3 niveaux. 3 versions de toi-même. Premier état, naf amara bisu, le naf qui ordonne le mal. Sourate Youssouf, verset 53. C'est Youssouf Joseph lui-même qui parle, je ne me disculpe pas. En vérité, le naf est très enclin à commander le mal sauf si mon Seigneur fait miséricorde. Le naf amara, c'est le soi dominé par ses désirs. Ses pulsions. Ses envies immédiates. La colère. La jalousie. L'orgueil. La luxure. Ce n'est pas le diable extérieur qui te pousse, c'est ton propre intérieur qui te tire vers le bas. On est tous passés par là. On y revient parfois. Deuxième état, naf lawama, le naf qui se reproche. Sourate Al-Qiyamah, verset 2. Allah jure par lui, je jure par le naf qui se reproche. Allah jure par ce naf. Ce n'est pas anodin. Le naf lawama,
c'est le soi conscient. Celui qui fait le mal et qui le sait. Qui cède à ses pulsions et qui s'en veut. La mauvaise conscience. Le regret. Le repentir qui revient. C'est douloureux. Mais c'est vivant. C'est un signe que la connexion avec Allah n'est pas coupée. Que la conscience morale fonctionne encore. La plupart des croyants oscillent entre le premier et le deuxième état. Parfois on cède. Parfois on regrette. Le cycle recommence. Troisième état, Naf Mutmaïna, le Naf apaisé, en paix. Sourate Al-Fajr, versets 27 à 28. Et là le Coran bascule dans quelque chose de beau. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Le Naf Mutmaïna, c'est le soi qui a traversé les deux premiers niveaux. Qui a combattu ses désirs. Qui a souffert de ses rechutes. Qui s'est repenti encore et encore. Et qui arrive à un état de paix intérieure, non pas l'absence de désir, mais la maîtrise du désir. Allah l'appelle. Retourne vers ton Seigneur. Ce Naf a le droit de rentrer à la maison. On a posé Roue et Naf. Maintenant on va voir comment ces deux concepts s'articulent et je vais te dire où tu en es probablement. Avant, like si la vidéo t'apprend des choses. 2 secondes. Allez. Alors Roue et Naf. Comment ils coexistent? Imagine comme ça. Le roux, c'est la lumière divine en toi. Elle est là depuis ta naissance. Elle ne s'éteint pas. Elle ne se corrompt pas. Mais elle peut être voilée et obscurcie par les couches de ton naf. Le naf, c'est comme un miroir. Quand il est poli, il reflète la lumière du roux. Quand il est couvert de rouille, la lumière est là, mais tu ne la vois plus. Le travail spirituel en islam et particulièrement dans le soufisme, c'est ce qu'ils appellent taskiya en naf, la purification du naf. Polir le miroir. Couche par couche. Désir après désir. Ego après ego. Ce n'est pas détruire le naf. C'est le transformer. Du naf amara qui tire vers le bas au naf mutmaïnal qui aspire vers le haut. Le kalb, le cœur. Un troisième terme important que tu vas entendre souvent, kalb, le cœur. En islam, le cœur n'est pas juste un organe. C'est le centre de la conscience spirituelle. Le lieu où roux et naf se rencontrent. Le prophète dit, dans le corps, il y a un morceau de chair, quand il est sain, tout le corps est sain. Quand il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Le kalb peut être salim, saint, tourné vers Allah. Ou marid, malade, tourné vers lui-même et ses désirs. La santé du kalb dépend du travail sur le naf. Et le naf s'illumine quand il laisse le roux briller. C'est un système cohérent, interconnecté. Et maintenant la chose que je t'avais promise. À quel niveau de naf tu es en ce moment? Voilà un test simple. Pas scientifique. Juste honnête. Quand tu fais quelque chose que tu sais être mal, est-ce que tu ressens quelque chose? Une gêne. Un malaise. Un j'aurais pas dû. Si oui, tu es au minimum au naf lawama. Tu as une conscience morale active. Le miroir est sale, peut-être, mais il n'est pas brisé. C'est une bonne nouvelle. Sinon, si tu fais le mal et que tu ne ressens absolument rien, là, c'est le signe le plus inquiétant. Pas parce que tu es condamné. Mais parce que le naf amara a anesthésié quelque chose. Et si tu ressens une paix intérieure réelle, pas l'absence de problème, mais une stabilité profonde dans la foi où tu touches quelque chose du naf mutmaïna. Ce n'est pas un état permanent. On monte. On descend. On remonte. C'est ça, la vie spirituelle islamique. Mais maintenant, au moins tu sais comment ça s'appelle. Roux, le souffle divin, le principe vital, d'origine divine, mystère qu'Allah garde pour lui. Naf, le soi, l'ego, le lieu du combat moral. 3 niveaux, amara, lawama, mutmaïna. Kalb, le cœur, le centre où tout se rencontre. Ce n'est pas juste de la théologie abstraite. C'est une carte de toi-même. Et une carte, ça sert à savoir où on est et où on va. Il a réussi celui qui a purifié son naf. Et il a échoué celui qui l'a corrompu. Sourate Ash-Sham, verset septembre 2010. Dis-moi dans les commentaires, tu te reconnais dans quel état du naf en ce moment? Amara? Lawama? Tu vises mutmaïna? Sois honnête, les commentaires sont ouverts et je lis tout. Abonne-toi si c'est pas encore fait.
La prochaine vidéo on parle du barzakh, ce qui arrive à ton roux et ton naf entre la mort et la résurrection. C'est le sujet le plus ignoré de toute l'eschatologie islamique et pourtant c'est peut-être le plus urgent. À très vite.